Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore ce jour au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Saint-Michel Banfoulou. Je viens encore avec un message de la part du Seigneur pour les enfants de Dieu ce jour. Si vous le permettez, avec toute humilité, je prie pour la parole. Grand Maître, Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le véritable Dieu, sois élevé, Père, sois glorifié, sois exalté. Merci toi qui as permis à ce que je puisse, Père de gloire, parler de ta part ce jour, Seigneur. Merci pour cette opportunité, ce privilège que tu m'as accordé. Manifeste-toi puissamment, Père de gloire, au travers du message de ce jour. Sabaoth embrase mon âme, esprit, prends le compte de toutes choses, que tout ce qui sortira de la bouche de ton serviteur, Sabaoth sera avec une puissance, Père, pour renverser les forteresses dans la vie de tes enfants. Règne de mer, Père, l'esclave de Jésus-Christ que je suis, que tu as choisi ce misérable, Père, ton instrument, qui puisse transmettre ta parole, donne la vie au message de ces jours. Donc que le maire enseigne ton peuple, Seigneur, enseigne ton peuple, le véritable Dieu, enseigne ton peuple. Sois béni, Père. Je rends tout esprit captif à l'obéissance à l'agneau. Règne au milieu de nous. Manifeste-toi. Dispose le cœur de tes enfants. Du début jusqu'à la fin de tout seul. Que l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Le véritable, le puissant ressuscité, le maître par excellence, roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 22. Matthieu, chapitre 14, verset 22 à 33. J'ai lu la parole au nom du Christ Jésus, le roi des rois. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le défoncer sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque, elle, s'est trouvée déjà éloignée de la terre, de plusieurs stades au mètre, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur les eaux. Les disciples, le voyant marcher sur les eaux, sur la mer, furent troublés. C'est un fantôme, disait-il. Et puis de peur, et lui mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant, ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. C'est quoi Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. Viens, dit Jésus, et Pierre descendant de la barque, s'est mis à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fit remonter dans la barque, le vent tomba et ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons réclamer la parole du roi des rois? Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est le roi des rois. Après avoir eu la nouvelle que Jean-Baptiste a été décapité, il s'éloigna seul. Il gravit la montagne et il s'éloigna tout seul pour prier. Mais il y avait une foule nombreuse qui le poursuivait. En voyant la foule, le Seigneur avait commencé à prêcher la bonne nouvelle à la foule. Il y avait toutes sortes de gens qui étaient malades. Il y avait toutes sortes de maladies que le Seigneur priait pour eux et ils avaient obtenu la guérison. Toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Le Seigneur a prié pour eux, ils ont reçu la guérison de délivrance. Tellement la foule était si nombreuse que le Seigneur
avant de les renvoyer, les avait nourris avec du pain et des poissons. Et quand le soir fut venu, le Seigneur ordonna à ses disciples de prendre le bac, de passer de l'autre côté de la rive, de l'attendre, attendant que lui, il restera ou essayer de renvoyer la foule chez eux. Et les disciples ont fait ce que le Seigneur leur avait dit. Et le Seigneur, après avoir renvoyé la foule, mais tandis que la barque était déjà de l'autre côté du stade, le Seigneur n'avait pas d'autre moyen pour rejoindre les disciples dans la barque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à marcher sur les eaux. Le Seigneur a commencé à marcher sur la mer. Et les disciples de loin, en voyant le Seigneur, ils étaient remplis de panique. Ils ont commencé à crier, à pleurer. C'est un fantôme, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et il y avait le vent, il y avait la vague, il y avait le vent terrible. Et le Seigneur, le rassurant, a dit que n'ayez pas peur et soyez sans crainte. C'est bien moi. C'est bien moi, le Seigneur. En voyant cela, Pierre, l'un des disciples, dit, Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne à ce que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Le Seigneur lui dit, viens. Et Pierre a mis un pas, deux pas, il est descendu de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais en voyant la vague, le vent, la tempête, Pierre a eu peur. Et il a commencé à chavirer, à se noyer. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur a étendu sa main et il a sauvé. Il a dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Aussitôt, les disciples étaient remplis de crainte et se prosternaient devant le Seigneur pour dire, tu es vraiment le Fils de Dieu. Mais à travers ce message, nous devons tirer plusieurs enseignements. Jésus-Christ, qui est l'artisan de la nouvelle création, dont l'homme est le bénéficiaire. Jésus-Christ, à travers ce miracle, le Seigneur Jésus-Christ, à travers ses prédications, est en train de préparer l'homme à la vie nouvelle ou à la vie glorieuse du royaume de son Père. Le Seigneur Jésus-Christ, le fait de marcher sur les eaux, avait pris le contrôle. Cela avait symbolisé, puis tout simplement dire que le Seigneur avait pris le contrôle, avait dominé, avait maîtrisé le péché ainsi que la mort, ainsi que toutes les tentations, le jeu peur qu'il a enduré sur la terre. Mais vous savez, le Seigneur, un jour, a commencé à m'enseigner sur ces passages. Il y a de cela quelques années, je lis ce passage. Le Seigneur est le Saint-Esprit, car on dit la révélation est plus que la parole. Parce que la révélation, c'est la pensée même de Dieu. Le Seigneur commença à me révéler. Vous savez pourquoi Pierre avait chaviré? Puisque quand Pierre a demandé au Seigneur de venir, de marcher sur les eaux comme le Seigneur, il a mis un pas, deux pas, trois pas, et Dieu lui a ouvert les yeux. Pierre a vu les épreuves qui allaient venir quand on va arrêter le Seigneur. Que le Seigneur sera tué. Comment le Seigneur sera arrêté, torturé, crucifié, comment il se mettra en débandade. En un instant, et c'est ça qui a que Pierre a eu peur. Pierre a tremblé, il ne s'attendait pas que ces épreuves seraient si étranges, si fortes. Et il a commencé à chavirer. La tempête qui représente les épreuves, la vague qui représente les épreuves, le combat, les difficultés. Pierre a chaviré. Lui, qui est pourtant un disciple courageux parmi les autres disciples, mais, bien aimé, écoutez la parole du Seigneur. Si nous disons dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, 34, vous allez comprendre que le Seigneur dira à Pierre, Pierre, avant que les coqs chantent 3 fois, tu me régneras. J'ai lu la parole du Seigneur dans Matthieu, sans plus tarder, Matthieu chapitre 26, verset 34. Matthieu
Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 34. Matthieu, chapitre 28, verset 34. Jésus lui répliqua, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu m'auras régné 3 fois. Pierre lui dit, dis-je, non Seigneur, s'il faut mourir avec toi, je mourrai, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples lui disent la même chose. Bien-aimés, combien d'entre nous sont en train de régner le Seigneur? Autrefois, les coqs ont chanté 3 fois. Avant que les coqs chantent, Pierre avait régné le Seigneur. Mais bon nombre aujourd'hui entre nous, combien sont en train de régner le Seigneur? D'autres même ont vendu les âmes à Satan le diable à cause du bien de ce monde, à cause des richesses de ce monde. Bien aimé, autrefois les coqs avaient chanté, mais maintenant, les coqs sont mangés par le Saint-Esprit. Combien d'entre nous ont été régner le Seigneur? Le Saint-Esprit vient interpeller, nous interpeller dans nos cœurs. Ne fais pas ça. Ne va pas comme ça. Attention, ne pêche pas. Attention aux alliances que tu es en train de faire. Ne fais pas les avec Dieu. Ne fléchis pas les genoux devant les Satan le diable. Les coqs étaient de chanter dans nos cœurs, dans nos oreilles, dans notre conscience. Combien ont été de rejeter la voix du coq? Seigneur, je ne te régnerai pas. Mais si je vais mourir avec toi, je mourrai. Bien-aimé, le fait de marcher dans la désobéissance. Le Saint-Esprit est là toujours pour nous intercéder, pour nous interpeller, pour nous empêcher de tomber, pour nous empêcher de sortir de la voie. Les coqs ont été de chanter dans nos cœurs. Combien les coqs chantent dans leur cœur, mais ils continuent toujours dans les mauvaises voies. Combien les coqs ont été de chanter, mais ils continuent toujours dans les mauvais chemins. Combien les coqs sont en train de chanter, mais ils persistent toujours dans les mal. Mon frère, ma soeur, avant que les coqs chantent, avant que les coqs chantent, Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Combien sont ils de régner le Seigneur aujourd'hui? Régner le Seigneur, le fait de choisir notre voie, le fait de choisir notre chemin, le fait de choisir le diable comme ton protecteur, comme ton mentor, tu es en train de régner ton Dieu. Le fait de suivre le chemin du diable, tu es en train de régner ton Dieu. Pierre, le disciple le plus courageux, la parole du Seigneur dit, Simon, Simon, si une joue la parole, dans Luc 22, verset 31, vous avez dit, vous allez voir, et ça disait, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour vous gribler, vous acclamer comme du fromage, mais j'ai prié pour vous, j'ai intercédé pour vous, pour que votre foi ne défaille pas, ne s'affaiblisse pas. Mais toi, à ton retour, quand tu seras revenu, quand tu seras rétabli, affermis tes frères. Le Seigneur a intercédé pour Pierre. Heureusement d'ailleurs pour lui. Pierre, le Seigneur a demandé le secours du Seigneur. Quand l'épreuve est venue, Pierre a tourné les regards vers le Seigneur. Quand l'épreuve vient, quand le difficulté vient, mon frère, ma soeur, quand le souffrance vient, est-ce que ton regard, tu tournes ton regard vers le Seigneur? Pierre a tourné les regards vers le Seigneur. Seigneur, sauve-moi, ils ont été chavirés. Sauve-moi, ils ont été noyés. Pierre a failli passer à travers les épreuves qui allaient venir après l'arrestation de notre Seigneur. Il y a des épreuves. Pierre a nié le Seigneur 3 fois, qu'il ne les connaît pas. Avant que les coqs chantent, je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas la vérité. Je ne connais que les mensonges. Je ne connais pas l'honnêteté. Je ne connais que la méchanceté. Je ne connais pas la droiture. Je ne connais pas la piété. Je ne connais pas la vie des craintes d'obéissance. Pierre a régné 3 fois.
Je ne connais pas la justice, je connais que l'injustice. Je ne connais pas la vérité, je ne connais que les mensonges. Bien-aimé, Pierre a demandé le secours du Seigneur. Heureusement pour lui d'ailleurs. Pourquoi Pierre? C'est un enfant de Dieu. Pourquoi Pierre? Il avait un cœur repentant. Pourquoi Pierre? Il avait mis le Christ au centre de sa vie. Pourquoi? Parce que Pierre, il avait un cœur repentant. Pourquoi? Parce que Pierre, il savait se repentir. Pourquoi? Parce que Pierre, il avait mis Christ au centre de sa vie. Contrairement à son collègue et disciple, Judas Iscariot, qui a vendu Jésus quand l'épreuve est venue, pendant son épreuve. Bien aimé, Judas, vous savez, Judas Iscariot n'avait pas un cœur repentant. Judas Iscariot avait le cœur de démon. Il ne se repentait pas. Ils sont voués à l'enfer. Regardez la différence entre Judas Iscariot et Pierre. Pierre s'est repenti. Pierre a demandé pardon. A pleuré au fond de son cœur. Avec quel se sert? Judas Iscariot a vendu Christ Seigneur, mais il a préféré se pendre, aller à l'enfer, au lieu de se repentir. Ne vous étonnez pas, c'est un démon. Les démons ne se répandent pas. Regardez, Caïn, il tuait son frère Abel, le premier meurtrier. Il ne se répand pas. Il ne demande même pas pardon. Suis-je le gardien de mon frère? Démon. Bien-aimé le Seigneur, Pierre s'est repenti. Il avait un cœur repentant. Il a demandé pardon à son Dieu. Parce que nous n'avons pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Où irons-nous? Comme un chant de chanter. Toi qui es le port qui donne la vie, où veux-tu que nous allions? Seigneur Jésus-Christ, où veux-tu que j'aille? Dites à ton Dieu, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Je n'ai que toi. Autrefois, les disciples avaient dit, Jésus-Christ a dit, vous êtes restés. Quand il a dit, celui qui veut être sauvé, il doit manger mon corps et boire mon sang. Amen. Celui qui va être sauvé, ils étaient en nombre de 72. Mais, quand les autres ont entendu cette parole, ils sont restés au nombre des 12. Ce sont tous partis. Pourquoi? Et ils n'étaient pas choisis. Celui qui va être sauvé doit manger mon corps et boire mon sang. Quand ils ont toujours entendu ça, ils ont dit non. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça. Nous ne sommes pas des carnivores. Nous ne sommes pas des carnivores. Comment manger ta chair et boire ton sang? Ils n'avaient pas compris que ce n'est parler de spiritualité, de son corps et de son sang. Pour hériter le royaume de cieux, il faut faire alliance avec Christ. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Bien aimé, les 60 sont partis, mais ceux qui sont restés les 12, Seigneur a dit, pourquoi vous êtes restés, pourquoi vous n'êtes pas partis avec les autres? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Toi qui as les paroles de la vie, où veux-tu que nous allions? Toi qui as les paroles qui sauvent. Pierre il a dit, Pierre il a reconnu son erreur, il s'est repenti. Mais Judas il a préféré aller se pendre, aller se jeter. Double infraction. Il a vendu le Seigneur et il s'est répondu. Il s'est suicidé. Double infraction. Double punition. Malheureux, c'est malheureux pour lui. Pareil avec Caïn. Son ami, frère, copain Caïn, qui tua son frère Abel. Seigneur lui pose la question, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Tu ne peux pas te dire comme ça. C'est malheureux. Bien aimé Seigneur, nous devons avoir un cœur repentant, nous devons avoir un cœur affranchi. Bien aimé Seigneur, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Combien sont de régner le Seigneur aujourd'hui? Les coqs ont été de chanter, nous sommes en train de régner notre Dieu. Lui a dit, celui qui me régnera sur cette terre, je le régnerai dans le royaume de mon Père. Bien aimé, fais ton travail. Le travail de Satan, lui, il est là. C'est de les détruire, c'est de les dérober et de les détruire. Et toi, ton travail, c'est de les lier. Ton travail, c'est de les fracasser. Toi, ton travail, c'est de briser. Mon frère, ma soeur. La foi. Nous devons avoir la foi.
Nous devons la persévérance pendant les épreuves, pendant les difficultés. Nous devons marcher comme Christ, contenir les problèmes, contenir, maîtriser les difficultés, maîtriser les souffrances, maîtriser les épreuves, maîtriser les attaques de l'ennemi. Quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière apparaîtra. La lumière va apparaître de ta vie. Je suis fatigué de cette maladie. Bien-aimé le Seigneur, tant que tu seras en vie, le diable ne sera pas tranquille. Le diable n'attaque pas les êtres morts, attaque les vivants. Pourquoi il attaque? Parce que tu es la ressemblance, tu es l'humain, tu es un petit Dieu. Si tu ne veux pas que les diables t'attaquent, alors meurs. Si tu ne veux pas les épreuves, alors meurs. Tant que tu resteras en vie, les épreuves ne cesseront pas. Satan, il sera toujours là. Son sort a été scellé. Il sait que lui, il va aller en enfer. Mais tant que son heure n'est pas encore arrivée, il continue à t'attaquer. Tant qu'est-ce qu'il va faire? Contre-attaque. Résister au diable et il fera loin de toi. La Bible ne dit pas pleurer devant le diable. La Bible ne dit pas dormir devant le diable. La Bible ne dit pas pleurer, résister au diable et il fera loin de toi. Bien aimé, le Seigneur nous a montré des exemples, comment il a contenu, comment il a maîtrisé les épreuves, comment il a maîtrisé les difficultés et les souffrances, la mort. Il a vaincu la mort. La mort peut être symbolisée par ta maladie. La mort aujourd'hui peut symboliser tes souffrances. La mort aujourd'hui peut symboliser tes difficultés. Il faut savoir maîtriser les difficultés. Comme le parole de l'Éternel dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais écoutez, le Seigneur, quand il a dit dans Luc, si nous lisons dans Luc 31, il a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, vous a réclamé, afin de vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne tombe, ne faillisse pas, ne s'affaiblisse pas. Pourquoi? Parce que le centre de la vie d'un chrétien, la base même de la vie chrétienne, c'est la foi. Comme la parole nous dit, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Pour éteindre les flèches, le feu, les flèches du feu de l'ennemi, nous devons avoir la foi, le bouquet de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu n'as pas confiance en lui. Tu ne peux pas compter sur une personne qui n'a pas confiance en lui. Donc, la foi démontre que nous avons confiance en notre Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est les promesses de Dieu. Ce qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est la bénédiction de Dieu. Ce qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est les richesses que Dieu nous a promis. Si tu n'as pas la foi, comment veux-tu vaincre l'ennemi? La foi démontre que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et qu'il est le seul qui peut rémunérer, qui te rémunérer, et qu'il est le seul qui peut te sauver, et qu'il est le seul qui peut te délivrer, et qu'il est le seul qui peut te restaurer. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons avoir la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Pierre a chaviré, mais laisse-moi pour lui. Il a demandé secours au Seigneur. Demandons secours au Seigneur. Combien ont chaviré à cause des épreuves? Au lieu de demander secours, ils sont restés en dessous de la mer. La mer qui symbolise le monde. Combien ont chaviré? Combien? La mer, c'est symboliser aussi les péchés. Combien sont-ils continuer dans le péché sans demander secours de l'Éternel?
Bien aimé, la délivrance commence d'abord par l'intérieur, par la prise de décision, par la prise de conscience. Quand tu refuses quelque chose, bien aimé, c'est encore ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu refuses ça dans ton cœur. Seigneur, je refuse la sorcellerie. Seigneur, je refuse les mensonges. Seigneur, je refuse la méchanceté. Seigneur, je refuse le vol. Dans ton cœur, dans ta conscience, tu le refuses. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Toi, ne calcules pas le diable. Toi, regarde devant. Poursuis ton chemin. Continue ton chemin. Lui, tant que son heure n'est pas encore arrivée, il sera là toujours pour nous tourmenter. Mais toi, tu t'occupes pas de lui. Toi, regarde devant. Regarde devant. Regarde la croix. Regarde devant. La couronne de victoire. Regarde devant. La couronne. Toi, regarde le couronne. Ton objectif, c'est la couronne. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde devant. Regarde Christ, Jésus, le roi des rois. L'ennemi sera toujours là. Avec ses venins. Le serpent. Il va te piquer. Comme autrefois avec Moïse. Les enfants d'Israël étaient piqués par les serpents. Mais c'est le serpent d'arrêt de Moïse qui regardait. Moïse il a dit, regardez le serpent d'arrêt. Regardez la croix de Christ, l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie sur la croix. Regardez l'œuvre qu'il a accomplie, les sacrifices sur la croix. C'est ce qui va te sauver. Crois-tu réellement que Jésus peut te sauver? Alors regarde la croix. Regarde le sacrifice qu'il a accompli. Les coqs étaient de chanter, mon frère, ma soeur. Les coqs étaient de chanter, les Saint-Esprit étaient d'interpeller. À travers les prédications, à travers toutes sortes de messages. Par l'intermédiaire, par le biais de ses serviteurs, ses esclaves que nous sommes. Les esclaves de Christ et Jésus, le roi des rois. Ne sois pas distrait. Mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Jésus-Christ est la solution. Celui qui avait prié, intercédé pour Pierre, il est le même hier, aujourd'hui et pour le siècle et les siècles, éternellement. Celui qui a intercédé pour Pierre, tu es en train de chavirer, lève ta main, demande le secours de l'Éternel. Les péchés te dominent, la méchanceté te domine, l'impudicité te domine, la fornication te domine. Lève ta main, demande le secours de l'Éternel. Les mensonges te dominent. La vie des désobéissants te domine. Lève ta main. Demande le secours comme autrefois Pierre. Seigneur, sauve-moi. Je suis en train de chavirer. Seigneur, sauve-moi. Je suis en train de me noyer dans le péché, dans la désobéissance. Seigneur, sauve-moi. Étends ta main puissante. Étends ta main, bien-aimé, Seigneur. Demande le secours de l'Éternel. Lui qui a la main puissante, il va te sortir. Il va venir te secourir comme Pierre. Il va venir te secourir. Il va venir te sortir. Comme Pierre. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de marcher sur les eaux comme toi, de marcher sur les problèmes, de marcher sur la maladie, de marcher sur les oppressions, de marcher sur la sorcellerie, de marcher sur les attaques de l'ennemi, de marcher sur toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. Lui qui a fait autrefois avec Pierre, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Il te suffit de croire. À qui t'as mis ta foi? À qui t'as mis ton espérance? Notre espérance, notre foi, notre regard devrait être tourné vers le roi des rois, vers le Fils du Très-Haut, vers le Créateur de toutes choses. Celui qui était, qui est et qui vient. Christ est Jésus, le puissant ressuscité, le seul Seigneur de nos vies, le seul Sauveur, le seul Maître, le premier de notre les morts. Lui qui la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Si la mort n'a aucun pouvoir sur Christ, et nous qui avons l'esprit de vie en nous, qu'on appelle Jésus-Christ, la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Tourne les regards vers le tonnerre des armées.
demande le secours, car il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu vous bénisse et bénisse